Bonjour, bonjour. C'est un peu la période, donc je vous parle des fêtes de fin d'année et des désagréments liés à tout ça. Il y a un certain nombre de désagréments et une catégorie de personnes auxquelles on pense rarement dans cette période, sur cette façon d'être, c'est les enfants. Alors oui, c'est bizarre de dire ça, parce que oui, c'est la fête des enfants. Sauf que, on impose à ce moment-là aux enfants un certain nombre de choses. Déjà, on va leur imposer de passer des heures assis à une table, alors que, par essence, un enfant a besoin de bouger, a besoin d'activité, et les repas interminables leur sont assez peu cohérents avec leur âge et leur personnalité. Il y a aussi ces gens qu'on leur impose de voir, qu'ils n'ont pas forcément envie. Même s'ils font partie de leur famille, un enfant peut aussi ne pas avoir envie de voir quelqu'un. Il peut y avoir également les réactions, les choses qu'on leur impose, par exemple embrasser un tel, se laisser tripoter les joues, les cheveux par tel autre, etc. Ça peut s'avérer violent au niveau de l'inconscient de l'enfant. Même s'il n'y a pas volonté de faire du mal, ça peut s'avérer violent et ça peut générer des débuts ou alors carrément même des traumatismes pour plus tard, qui vont influencer leur vie, qui vont faire qu'à un moment ou un autre, ils arriveront plus à dire non, à dire stop. Peut-être même que vous avez déjà vécu ça quand vous étiez enfant. Eh bien, pensez à eux à ce niveau-là. Est-ce que vous avez vraiment envie que plus tard ils soient traumatisés par les fêtes, par un tel, parce qu'ils sont incapables de répondre, de réagir, de dire stop à quelque chose, simplement parce que vous leur avez imposé certaines choses. Je sais, c'est facile à dire, moi-même je n'ai pas d'enfant, mais j'ai été un enfant. J'ai subi des choses comme ça, et je pense que la majorité d'entre nous ont subi des choses comme ça. Et à force de bosser sur les traumas et les souvenirs des gens, eh bien, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des comportements problématiques, qui les gênent, qui les blessent, liés à ce genre de choses. Alors pas forcément aux fêtes de Noël, hein. Ça reste quand même une de ces périodes où il y a le plus de risques que ça arrive, et où ça arrive le plus souvent. Parce que, on pense pas à mal, on a toujours fait comme ça, on a été éduqué de cette manière. Est-ce pour autant qu'il faut continuer à propager ces générations traumatiques? Ces blessures que parfois on va même aller dire transgénérationnelles, alors qu'elles ne sont qu'un comportement transgénérationnel, un comportement appris, une loyauté à nos ancêtres, ou juste parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas réalisé que ça pouvait être un problème. Si pour vous ça a été un problème, ou si vous avez conscience et vous comprenez que ça peut être un problème, changez quelque chose. Mettez quelque chose en place pour que ça n'arrive pas à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, à vos petits-enfants, etc. Un petit comportement qui change peut changer complètement l'avenir d'une personne. Nos enfants sont notre avenir, vos enfants sont votre avenir. Faites quelque chose pour eux. Et bien sûr, si c'est trop compliqué, si vous avez besoin de soutien, je suis là pour ça. À bientôt. Ciao, ciao.